Salut à tous, 25 novembre aujourd'hui, je suis à l'aéroport de Paris, direction l'île de Réunion où je vous invite à partager cette semaine de voyage et vous faire découvrir cette belle île et la 03000. Allez, c'est l'heure de l'embarquement, j'y ai. Et après 11 heures de vol, l'atterrissage s'est fait en douceur, j'ai récupéré mon bagage vélo et l'île de la Réunion qui nous attendait avec mon ami réunionnais Raphaël. Ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu. Salut! Et c'est sur la commune de Saint-Joseph que je pose mes valises sur la plaine de Greg avant cette belle semaine qui m'attend. Alors où est-ce que tu nous amènes? Alors on est au belvédère du Nez de Bœuf, donc plaine des Caves, direction le volcan. Soleil. Ah c'est bien ça. Alors on est où là? Alors là on est au belvédère du Nez de Bœuf. Là on peut voir la naissance de la rivière des Remparts donc sur Saint-Joseph, avec l'ancienne colline donc, qui formait les pentes du volcan qui se sont effondrées, et avec le petit village de Roche-Plate qui se trouve tout en bas. Et voilà. Et là tu m'as dit on va au bras de Mahavel, au cratère Commerçon. Eh bah allez, il n'y a plus qu'à. Et maintenant, où est-ce qu'on va? Alors, on va au cratère Commerçon, donc c'est le cratère qui a creusé les falaises de la rivière des Remparts. Cratère Commerçon. Ouais, bah allez, on va aller voir ça. En tout cas, c'est bien volcanique. Le petit café. Et on voit qu'il y a pas mal de petits mondes pour un lundi. On va profiter de la belle vue. Alors, ce deuxième jour, Nico. Eh ben, tu vois, ça se passe bien. On marche tranquillement. On a 03000. Faut garder des jambes. On a un bon guide. Oh, ça va. Et avec le petit précipice. Précipiçons. Peut-être que là on était en face. Waouh. Ça c'est gire. Ah, le truc délirant, on passe d'un environnement boisé à un désert. C'est bluffant en fait, faut vraiment le vivre pour le croire, le dépaysement, quoi, le contraste est stupéfiant. C'est un peu frais et en même temps le soleil chauffe. On a l'impression d'être dans un désert au plein milieu d'un volcan. Regardez cette route. Magnifique. Et là, l'horizon à perte de vue. Alors, après avoir traversé la Lune, Raphaël nous a amené, je sais pas trop, il va nous expliquer encore de nouveau. On est au Piton de la Fournaise, donc le deuxième plus haut sommet de l'île, 2780 mètres d'altitude. Et précis en plus, hein, c'est qu'il en connaît un rayon sur son île. Le Piton de la Fournaise, on a même pris des petites pâtisseries. Parce que du coup, depuis ce matin, on n'a pas déjeuné. On va se régaler devant le Piton de la Fournaise. Et la vue sera pas gâchée, puisque du coup, vous voyez, grand ciel bleu aujourd'hui. Et voilà le Piton de la Fournaise. Magnifique. Pas de brouillard. Et le cratère, c'est là, non? Derrière, là. Derrière le cratère, là. Et pour y aller, il faut combien de temps? 11 heures, aller-retour. 11 heures aller-retour de marche. Et on peut traverser là. Ouais. Il y a des sentiers balisés, on peut traverser. C'est génial. Du coup, c'est celui-là, le cratère. C'est l'île de l'Honneur. C'est l'île qui apprécie. Là, je sais pas si vous voyez, on voit des randonneurs, ouais. Le petit déj, une spécialité de Macatia, coco, chocolat.
comme je disais. Dans le moment. Tu vois, il y a des petites fissures là où il y a Du Piton de la Fournaise, nous voilà à Sainte-Rose. Où Raphaël m'a amené vers un endroit assez particulier, légendaire. On va voir qui a des croyants. Donc c'est l'église de Sainte-Rose, Notre-Dame des Roses. La chose étonnante, c'est que autour de l'église, c'est un champ de lave en fait. Et l'histoire raconte, vrai ou non, si c'est vrai, photo à la pluie, que la lave a contourné l'église et l'a laissé indemne, intacte, lié au Saint-Esprit de Notre-Dame des Laves. Donc voilà la curiosité ou pas, et la petite histoire de Saint-Rose que Raph, en guide d'exception, il connaît tout le monde et tout en fait en plus. Je connais pas tout le monde. Ah si, quand même. Bon. Voilà. Vraiment chouette. On va aller visiter un peu l'église. La grosse surprise. On reste dans l'Est, un petit arrêt à Anse des Cascades. Au sud-est de l'île, l'Anse des Cascades est un trésor, autant au sens figuré qu'au sens propre. Au cœur de cette nature, le butin d'un pirate sommeillerait depuis 3 siècles. Allez, ça vous dit, on va tester ça là? Prêt à faire la trempette? Ça fait du bien. Nous quittons Anse des Cascades pour aller traverser l'entonnoir du Piton de la Fournaise, où à chaque moment de la route est signalé, symbolisé les coulées de lave du Piton. Autre spot, Puyarabe dans la commune de Saint-Philippe, qui fait aussi aire de pique-nique et un lieu prisé des pêcheurs. Pour conclure cette merveilleuse journée, Raphaël m'a amené dans un endroit très prisé, situé à Langevin, c'est la cascade de Grand Galet. Et à la vue de cette belle rivière et ce beau cadre, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller piquer une tête. Et je vous l'avoue, l'eau était très très fraîche. Et voilà, je suis revenu de mon footing. En tout cas, j'espère que cette belle journée autour de l'île vous a plu, accompagné de Raphaël, du coup, qui a fait vraiment un super itinéraire pour découvrir toute la partie est de l'île. En tout cas, ce que je retiens, c'est que la Réunion, c'est très varié. Il y a plein de microclimats, c'est assez perturbant puisqu'on passe dans des deltas de température assez impressionnants. On a démarré à 30, on est passé jusqu'à 13 degrés en haut, 26, 20. Ça change tout le temps, mais c'est assez impressionnant comme univers. On change vraiment de paysage d'un endroit à un autre. Ça regorge, à mon avis, de bels endroits à découvrir. Et ça donne envie, en tout cas, de revenir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire au fil de cette vidéo. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, venez lire l'article que je vais vous écrire aussi au sujet de ce séjour. Et puis sur ce, portez-vous bien, évadez-vous et à bientôt.